L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Depuis 15 jours, j'ai du mal à m'en débarrasser, donc Mince. je m'excuse d'avance pour tout le monde et pour toi, parce que je risque de tout sauter à nouveau. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette histoire de on n'est jamais allé sur la Lune, sauf dans les studios Disney? Ouais, alors je sais pas, est-ce que c'est en mode expérience de pensée aujourd'hui ou est-ce que je dois donner mon avis tranché sur la question? Puisque là tu me poses en fait. Si tu me donnes un avis tranché sur la question, pour moi, ça m'arrange. D'accord. Bah, je vais pas utiliser le théorème des tuches qui est le suivant, c'est-à-dire on peut perdre une carte mais pas 15 cartes, d'accord? Ouais, enfin bref, c'était une petite blague ça. Si on remet ça en cause, alors dans ce cas, on remet tout en cause. Tu vois ce que je veux dire, Russell? Est-ce que je dois comprendre que toi, tu ne remets pas en cause l'alunissage et tu considères que si on commence à remettre en cause l'alunissage, on peut remettre en cause tout et n'importe quoi? C'est ça, c'est précisément ça. Ok, c'est intéressant. Alors je vais être direct, je pense que tu connais les règles, je vais direct te demander de situer cette affirmation sur une échelle entre 0 et 100. 0, ça serait, on peut tout à fait remettre en cause l'alunissage et la propagande américaine. Et 100%, c'est, comme tu l'as dit, si on remet en cause ça, on remet tout en cause, parce que pour toi, il n'y a aucun doute. Et 50, c'est, t'es un peu partagé entre les deux. Tu te situerais à combien? Je mettrais 99% comme ça laisse un petit, tu vois. Ah ouais, c'est énorme, 99, hein. Ouais, y a aucun doute. Pourquoi pas 100, alors? Bah, parce que j'aime bien laisser une petite marge, tu sais, on sait jamais. Et le 99 prouverait que tu vois, je ne suis pas pétri de certitude, mais juste, j'ai tendance à croire. Alors, est-ce que je le fais bêtement? Je n'en sais rien. Mais je suis plus rassuré dans un monde dans lequel, en fait, les choses sont dites, et parce qu'elles sont dites, et que c'est corroboré par des tas de... Voilà, je le dis pas parce que ça fait bien de le dire, je le dis juste parce qu'effectivement, on y est allé 6 fois, il y a 12 hommes qui sont allés, des milliards de dollars investis, juste pour alors remplir les poches de Stanley et des pauvres acteurs qui doivent cacher ça toute leur vie, ce serait ça l'idée? Je sais pas, mais par contre, le fait que les gens remettent en cause cet alunissage, soit avec des théories farfelues, soit avec des études ou autres, ou des concepts, qu'est-ce qui ferait que ça remettrait tout en cause? Bonne question, je ne sais pas. Peut-être des témoignages, et encore, quoique, est-ce que là aussi... Si dans ce cas, on peut payer les gens pour faire croire aux autres que nous avons bel et bien marché sur la Lune, on peut aussi faire l'inverse. Nous n'avons pas marché sur la Lune, et tiens, prends ce chèque McDo, et on est tous des Judas, dans ce cas, Iscariote. Non, je ne crois pas à ce monde-là, désolé. Ok, toi tu crois pas que on puisse berner les gens avec un film ou autre. Il y a des choses pour lesquelles effectivement on se rend bien compte qu'il y a une trame avec laquelle on a du mal à composer, mais étrangement, tu sais, on est en 2025 et si nous avions effectivement caché ça depuis tout ce temps, je pense qu'on avait les moyens de s'en rendre compte rapidement et que ça coûterait encore beaucoup d'argent aujourd'hui et il faudrait encore payer beaucoup de gens pour cacher ça, vraiment, ce serait quoi l'intérêt? Je sais pas, Russell, mais... Ouais, non, je comprends que pour toi... C'est plus absurde que le fait qu'on puisse dire... Si, on a bel et bien, et puis, il y a des choses qui permettent de le faire, de le comprendre, tu vois, les outils qu'on a laissés sur place pour pouvoir justement
Bah, vérifier d'ailleurs, ce sont des outils pour vérifier qu'on a bien la distance Ok, d'ailleurs, je crois que c'est ça, de mémoire. d'accord. Et du coup, pour revenir un peu sur ton claim de 99%, Mhm, si on remet en cause l'alunissage, on peut tout remettre en cause. mhm. Euh, qu'est-ce que, quels sont pour toi les éléments les plus pertinents, si tu peux m'en citer un ou deux, que les personnes qui remettent en cause l'alunissage pourraient être entendables pour toi? Mais absolument aucun. Aucun? Ouais, vraiment aucun. Alors, Ok? je- j'ai pas 14 ans. Enfin, tu vois, si tu me dis ça quand j'ai 14 ans, je peux Mhm. t'écouter sans broncher et te dire, ok, bah t'as peut-être raison. Dans ce cas, ils ont tous Ok. tort. Là, à mon âge et avec ce que j'ai vécu et ce que je peux savoir aujourd'hui de ce qui peut être caché ou pas, parce que effectivement, il y a bel et bien des choses qui sont cachées au grand public, mais c'est par raison d'État. Et pourquoi l'alunissage sera une raison d'État? Bon, peut-être que ça, à l'époque, on aurait pu dire, bon, la guerre froide, tout ça, bon, elle n'existe plus vraiment, enfin, quoique elle revient un peu, mais la Russie se serait empressée de dire, écoutez, ils ont jamais marché là-bas, c'est une fumisterie. Ça revient, enfin, tu vois, si tu commences à rentrer les pieds dans le plat là-dedans, pour moi, c'est le Mhm. même segment, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, tu sais, ça part de... En fait, je pense que tout part de là. On n'a pas marché sur la Lune, on n'a pas de république, on n'a pas des tas de choses en fait. Ils nous mentent tous, et c'est les dangereux francs-maçons qui derrière tout ça nous manipulent. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok, ouais, si je comprends bien, toi, t'as acquis à ton âge une certaine forme d'expérience qui te permet aujourd'hui de pas remettre en cause des choses qui ont été officiellement abordées ou en tout cas la version officielle et que pour toi ça semble euh, assez incompréhensible que les gens puissent remettre en cause ça en allant jusqu'à des théories peut-être je veux dire alternatives ou complotistes. Est-ce que c'est à peu près ça que t'as dit? Et Ouais, si c'est ça, c'est ouais. certainement ça, ouais, ouais. Mm. Et du coup, est-ce que toi, il n'y a pas des choses justement liées à ton expérience ou alors je sais pas quel âge tu as, et je te demanderai pas ton âge, mais on va dire des choses qui ont été apportées de sources officielles, scientifiques ou par des experts à une certaine période de ta vie et qui ont été contredites beaucoup plus tard. Est-ce que tu en Ouais, as été témoin de ces choses-là? ouais, justement, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est en 2025, si ça avait été le cas, tout le monde, enfin, je veux dire, avec la technologie actuelle, avec les, enfin, tu vois, on aurait pu très vite remettre tout en cause. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça a pu coûter un tas de fric, ce truc, c'est, je sais plus combien de pourcentage de leur PIB, mais quel intérêt pour, en plus pour un mec qui a fait Orange Mécanique, regardez Orange Mécanique, là, ça a du sens. Ça va vous apprendre deux, trois trucs, vite fait, voilà. Mais de dire, ah non, non, ils ont pas. Donc, dans ces cas-là, tous ces mecs-là sont des mythomanes et il faut, enfin, tu vois, on remet tout en cause. La science, tous ces trucs-là. Enfin, Ok. je sais pas, je suis même pas scientifique, hein, je vais te le dire honnêtement. Moi, je Mhm. fais confiance aveuglément sur certaines choses et je me dis que dans ce cas, quel intérêt? On vit dans un monde étrange dans lequel, en fait, on ne fait ni confiance à son prochain parce qu'effectivement, il peut avoir, je sais pas, l'envie ou la raison de nous mentir. C'est une façon que je m'interdis, enfin, tu vois, un truc, ouais, je m'interdis de le faire formellement. Okidoki. Est-ce que tu penses que des personnes qui vont remettre en cause l'alunissage parce que ils ont été témoins de propagande, par exemple des États-Unis, de Ouais. mensonges avérés par les États-Unis Mhm. sur des sujets extrêmement graves, Ouais. est-ce que du coup, ces personnes-là qui vont se mettre à douter de la propagande américaine sont des personnes qui seraient capables de remettre tout en cause? Évidemment non. Et il y avait Ah, effectivement des choses avec lesquelles je pense que voilà, on sait certaines choses. Mais est-ce qu'il faut tout mettre dans le même panier? Je n'en sais rien. mhm. Je dois dire même d'ailleurs que est-ce que dans ce cas, ce serait l'hégémonie des États-Unis sur le reste du monde? Et à ce titre, en fait, on fait quoi? Alors on reste lobotomisé devant la télé, on...
Non, je crois pas qu'il faut. Enfin, tu sais, il y a pas de bon ou mauvais. Tu sais, le sketch des inconnus, là, il y a pas de bon ou mauvais chasseur. Bon, il y a pas de bon ou mauvais complot. Il y a des choses qui existent. Ce ne sont pas des complots. Ça existe bel et bien. Ce sont des faits. Et dans les faits, je pense que pour celui-ci, en tout cas, ben oui, c'est un fait. Mais pourquoi absolument vouloir? Parce que c'est là tout part en fait. Non, on n'a pas fait ça. Donc si on n'a pas fait ça, c'est qu'ils nous mentent. Et pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans la zone 51? Et pourquoi? Mais il y a tellement de pourquoi. Moi, tu sais, en plus, quand j'étais gamin, j'étais rempli de pourquoi, de par une patho et de par plein de choses. Et c'était chiant pour tout le monde. Et au même titre de ceux qui pensent que tout le temps pourquoi, mais toutes les 3 secondes, hein, c'est pas juste une question existentielle. Pourquoi? Là, en l'occurrence, dans mon cas, je pourrais me dire, bon, effectivement, le 1% qui reste, pourquoi? Bah, les 99 fautes me disent, bah, si, regarde, il y a tout ça, quand même. Ok. Il y a 12 hommes qui ont marché dessus, il y a 6 missions, enfin, tu vois, des choses qui nous permettent de le dire avec certitude. Maintenant, quand on voit, voilà, certaines, je sais pas, certains vont me dire, oui, d'accord, dans ce cas, la propagande américaine nous a dit aussi qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Effectivement, on n'avait pas, c'était du jus de pomme que Colin Powell agite dans son truc. Là aussi, on sait pas pourquoi ils l'ont fait. Enfin, si, moi, je sais pourquoi. Mais c'est pas un complot en fait. Ça, c'est si t'as une lecture, en fait assez objective et assez méthodique du truc, tu vas vite te rendre compte que tout est en face de tes yeux. T'as pas besoin d'aller comploter. Parce que tu vois, même des gens qui disent. Attends, juste mon amoureux, juste parce que je vais essayer de recentrer un petit peu. Excuse-moi. Tout à l'heure, tu m'as dit à 99% que si on remettait en cause l'alunissage, on pouvait tout remettre en cause. Ensuite, nous avons discuté et je t'ai demandé si les personnes qui doutent de l'alunissage parce qu'ils ont été témoins de mensonges de la part du gouvernement américain sur des sujets graves, est-ce que ça voudrait dire que ces personnes-là sont capables de tout remettre en cause? Tu m'as répondu non. Donc je me permets de te reposer la question, avec ton accord bien sûr. Est-ce que pour toi, remettre en cause l'alunissage à 99%, ça veut dire qu'on est capable de tout remettre en cause? Non, évidemment pas. Mais ça veut dire aussi qu'on garde certaines formes d'esprit critique, enfin tu vois. Je veux bien entendre tout, mais dans ce cas, si on devait remettre l'alunissage en cause, où sont les preuves? Moi, je veux des sources. Mais du coup, tu restes à 99% Clairement, ouais, je reste à 99. Alors, je sais, c'est un biais, hein, mais je préfère me dire ça. Ouais. D'accord. Donc, tu considères qu'en fait, des personnes peuvent remettre en cause l'alunissage sans qu'ils soient en capacité de tout remettre en cause. Néanmoins, par ton expérience et ta conviction, tu restes quand même à 99% sûr que si on remet en cause l'alunissage, on peut remettre tout en cause. Ouais, je sais, c'est un peu contradictoire, mais parce que ça démarre, enfin, tu sais, des trucs qui sont aussi chers que ça et aussi, tu vois, ils l'ont fait vraiment dans un but de, je ne pense pas que c'était que le gouvernement américain, il y avait des privés là-dedans, il y avait des tas de gens. L'intérêt, c'était quoi, alors? Ben, c'est ça la vraie question. Pourquoi? Et le pourquoi restera éternel. On aura beau remettre tout en cause, et après, justement, c'est comme, justement, comment il s'appelait? Martial, non? C'est ça? Il a dit, j'aurais peur de tomber dans quelque chose qui le rendrait un peu dingue, quoi. Et c'est ça, je refuse d'être dingue. Je préfère me dire que pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de source qui nous amène à croire que, effectivement, nous n'avons pas marché sur la Lune, et tout temps, d'ailleurs, à dire le contraire. Seulement, pour l'instant, enfin, voilà, il y a rien qui nous amène à, je vais pas me répéter 4 fois, mais tu as compris là où je voulais en venir. Ok. Je vais quand même tenter une dernière petite question. Vas-y, dis-moi. Quelle question j'aurais pu te poser pour que tu fasses bouger ton 99%? Alors, très bonne question.
selon toi, si les États-Unis c'est pourquoi les États-Unis? Parce que là, la Chine a préparé aussi un futur alunissage. Je vois même pas en fait. Ok. Excuse-moi, je reste figé sur le truc, quoi. J'essaie d'y réfléchir en même temps, c'est un peu compliqué, mais si on part d'une C'est pas... expérience de pensée où effectivement on n'a pas marché sur la Lune, eh ben tu vois, je n'aurais aucun argument. Je serais là, je pourrais balbutier deux trois trucs et puis ça s'arrêterait vite fait. Et puis Ok, ok. ouais, Eh ben, écoute, ça tombe bien, entre guillemets. Nous arrivons au terme de cette discussion. On est aux 15 minutes. ouais, Tu connais la sentence. Je vais passer la parole à John, Assalia, ProGeeks et Galactique pour savoir ça marche, s'ils ont une petite question à emporter. ça marche. J'ai pas de questions de mon côté. Pas de questions non plus. Moi non plus, j'ai pas de questions. Galactique? Bon, pas de Galactique. Ça fait un peu comme dans les chiffres et les lettres. Pas mieux. C'est ça, pas mieux. Exactement. Bon. Alors écoute, je vais te poser la question. Je vais peut-être te poser la question un peu différemment. Au-delà du fait de comment tu t'es senti, et bien sûr, j'espère que dans ta réponse tu pourras y apporter un petit éclairage lors de cet entretien. Est-ce que cette discussion t'a apporté quelque chose dans ta réflexion? Oui, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je viens souvent sur tes lives, en fait, parce que justement, je repars avec un silence qui m'appartient, hein, c'est un truc, voilà. Et pendant 1 ou 2 heures, je réfléchis à cette question et bon, après, on peut pas faire l'après. Ah si, c'est sur un Discord, je crois. Moi. Mais tu vois, je reste toujours avec les questions à emporter. J'en ai beaucoup d'ailleurs que j'ai gardé et auxquelles je n'ai pas encore répondu. Non, ouais, c'est vraiment, tu vois, ce genre de discussion-là épistémique, c'est toujours un plaisir pour la bonne et simple raison que ça en dit plus sur moi que sur ceux qui m'interrogent finalement. Et au-delà du sujet, c'est toujours de voir ces biais et de savoir comment on peut arriver à ne plus les avoir. Et j'ai bien vu que là aujourd'hui j'en avais un gros, mais malheureusement, on n'est pas parfait, quoi. C'est aussi ça l'humilité. Je pense que c'est important de savoir qu'on n'est pas parfait. Alors, je te rassure, le moins parfait de tous, c'est moi. Donc, t'as de la marge. En tout cas, je suis te pas remercie. loin, ouais, je te remercie aussi. Vraiment beaucoup pour ce que tu viens de dire. Et je sais pas, peut-être que Galactique va ouvrir ou quelqu'un d'autre ou Sam le Pirate. Peut-être que parfois on a des copains, copines qui ouvrent des afterlife pour continuer à discuter du sujet en mode discussion à plusieurs. Donc je ne sais pas si Galactique va le faire ou si d'autres vont le faire. Manifestez-vous, les amis, dans le chat, si vous voulez le faire, et comme ça, tu pourras les rejoindre. Et puis, je te remercie beaucoup pour cette discussion que j'ai trouvée fort agréable et moi aussi, je te remercie beaucoup. Je vous remercie tous, d'ailleurs. Tous et toutes. Et puis, prenez soin de vous et au plaisir d'un prochain revoir. Eh ben, merci. Je te laisse redescendre tout seul. Attention je redescends. à l'atterrissage. Ouais, Houston, ça marche. Allez. mon amoureux d'école. Allez, salut. Ciao.